fait que je publie un livre à SENSED et essayer d'attirer du monde, essayer de faire des activités, je crois que c'est en voyant des jeunes dynamiques comme moi qu'on peut redonner vie à des villes qui ont peut-être, qui laissent supposer qu'il n'y a plus d'activités, tout ça, puis c'est pas vrai, la ville de SENSED en fait. Donc pour moi, c'est important aussi d'envoyer un message aux personnes puis de dire que, tu sais, c'est pas parce que SENSED est une plus petite ville qu'il se passe nécessairement rien, puis qu'on peut en faire beaucoup d'activités, puis ça peut être le fun quand même. Donc, ouais, je dirais que c'est important, puis je trouve que SENSED est une belle ville également. J'ai commencé à 16 ans la série Le Dernier des Immortels, mais j'ai toujours écrit du plus loin que je peux me rappeler lorsque j'étais jeune. C'est-à-dire que j'adore l'écriture, j'adore écrire. Et c'est plus fort que moi. À 8 ans, j'écrivais une BD, donc c'est ce que je faisais avant. Puis c'est devenu Le Monde Magique Futur. Donc, mais plus sérieusement, j'ai publié un recueil de poésie à 15 ans. Donc, je dirais depuis que j'ai l'âge de 15 ans, on travaille sur l'écriture. À mon avis, ça dépend des lecteurs, mais entre 10 et 12 ans et plus. Au début, je l'avais écrit pour adultes, puis là, on en a censuré certaines parties. Donc, ouais, 12 ans et plus. Ce sera une série de 8 livres. Et dans le même monde, il va y en avoir 31. C'est vraiment... c'est un monde très, très grand, un monde imaginé. Puis je vais faire 3 autres séries. Mais pour la série Le Dernier d'Immortel, ce sera 8 livres. Vous voyez, j'ai publié mon premier recueil de poésie avec les éditions Messages des Étoiles. Et ensuite de ça, bon, pour la saga du Dernier d'Immortel, j'ai décidé de fonder ma propre maison d'édition. Et la compagnie, on a beaucoup de visées sociales, humanitaires, sociales, c'est-à-dire que 50 sous par livre est donné à l'OQPS, l'Organisation québécoise de la prévention du suicide. Également, on est en train de faire une fondation. Donc, oui, on publie des livres, mais il y a tout un côté humanitaire à ça, un côté social. Et notre maison d'édition, bientôt, bon, on va tenter de publier d'autres auteurs, mais ça, ce n'est pas à court ou moyen terme, c'est plutôt à long terme. Pour l'instant, il y a seulement moi qui publie dedans. Je veux travailler aussi également sur un livre seul qui serait sur le silence. Donc ça, c'est un projet à long terme. Également, j'aimerais faire un livre sur la politique, les politiques internationales, tout ça. Ça prend beaucoup, beaucoup de recherche. Donc à chaque fois que tu te lances dans un ouvrage comme ça, il faut que tu t'attendes à avoir peut-être 1 an de recherche avant de pouvoir commencer à écrire. Donc ça, c'est des projets à long terme. Encore à plus long terme, avec Le Monde Magique Futur, on veut faire un jeu vidéo. Donc il faut trouver des gens pour négocier. Ça prend des investisseurs très, très sérieux. Donc, on travaille très fort là-dessus. Puis ça, c'est vraiment des projets à long terme. On veut mettre un jeu en ligne, un peu comme World of Warcraft également. Ça coûte 5 millions pour commencer à le faire, le jeu. Donc, on n'a pas cet argent-là. Il faut chercher des gens qui veulent faire. On aimerait faire des films. Puis je te dirais que le projet le plus tangible et le plus sérieux pour l'instant, à long terme, c'est vraiment le jeu vidéo. Là, on a des négociations assez fréquemment, puis on cherche des investisseurs.